Intéresser à présent à nos invités. On va parler de, aujourd'hui, la thématique du soir, éducation à l'africaine, entre perte d'identité et occidentalisation. Et pour en parler, nous avons M. Alpha Aïdara. Après, nous aurons nos autres invités avec qui nous allons parler de cette œuvre caritative en faveur de la jeunesse guinéenne, mais aussi en faveur des communautés atteintes d'albinisme. M. Aïdara, bonsoir encore une fois. Bonsoir. On va très rapidement aller, parce que vous avez vu, on a tellement de choses à dire ce soir sur ce plateau. On parle d'éducation à l'africaine entre perte d'identité et occidentalisation. Aujourd'hui, quel est le constat véritable? Est-ce que réellement on peut parler de perte d'identité au niveau des Africains en termes d'éducation, en termes de politesse, courtoisie, tout ce qui a caractérisé la vertu africaine, le respect des aînés, le respect de tout ce qui est sacré, le respect du pouvoir? Bon, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de mondialisation et de globalisation qui a bien sûr des impacts sur l'éducation africaine. Et aujourd'hui, le constat alarmant, c'est qu'il y a de plus en plus d'occidentalisation, c'est-à-dire les gens, la modification des valeurs africaines au profit de la civilisation occidentale. Donc, les Africains aujourd'hui ont plus tendance à faire ce qui se passe à l'étranger, en France, aux États-Unis, sur les réseaux sociaux, ce qui se passe dans les médias. Les gens ont plus tendance à faire ces choses aujourd'hui que de faire la promotion de la culture africaine, que de révéler l'identité africaine, l'éducation qui est de base, qui est autour du respect des aînés, l'éducation africaine, comme vous le savez, a des valeurs très importantes. D'accord. Question toute bête, parce que là, je suis en pleine émission, mais il y a des gens qui nous suivent, qui nous amènent tout le temps des messages. Au même moment, on me dit, mais attendez, vous parlez de culture africaine, occidentalisation, mais vous êtes tout beau en costume, monsieur l'invité. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que aimer sa culture africaine, faire la promotion de sa culture, c'est abandonner totalement, c'est cesser de porter des costumes, tout le temps être en tissu africain? Est-ce que c'est cesser, par exemple, de porter des jeans? Quelle devait être réellement la priorité? Est-ce la connaissance de notre culture ou bien se focaliser sur la promotion du textile africain, vêtements? Parce qu'il y en a, c'est vrai, qui ont des goûts, des préférences, même du côté occidental, qui aiment s'habiller en africain, en boubou, mais ils n'oublient pas pour autant leurs racines authentiques. Parce que souvent, les gens vont vous juger sur vos apparences. Et là, tout de suite, on me dit, il est très beau en costume. Demande-lui, qu'est-ce qu'il lui-même il fait en costume? Il ne s'est pas mis en boubou, toute bête. Est-ce que c'est ça le plus important, le vestimentaire, ou bien la connaissance elle-même de nos cultures? Donc, ce qui est plus important ici, c'est non seulement il y a la connaissance de nos cultures, mais aussi il faut promouvoir nos valeurs. D'accord. Voilà. Au lieu d'aller chercher, on peut toujours mettre en valeur notre propre culture, notre textile, comme vous l'avez dit. Donc si cela est fait, je pense que ça peut déjà, c'est pas déjà mal pour... D'accord. Est-ce que ce ne serait pas vice-versa? C'est-à-dire, par exemple, nous, on prend des valeurs qui sont françaises, mais la culture française aussi, quelque part, est en train d'embrasser nos valeurs. Oui, bien sûr, parce qu'il faut voir, ici, il y a la mondialisation. La mondialisation, en soi, n'est pas mauvaise. En soi, n'est pas mauvaise. De part et d'autre, chacun peut emprunter, mais ça dépend de l'élément qui est recherché. Est-ce que c'est un élément qui peut être adapté à la culture africaine? Est-ce que ça peut aider la culture africaine à aller de loin, à l'améliorer? D'accord. Kourma, une question? Oui, une question. Moi, je pense bien, est-ce que l'État ou bien les parents n'ont pas démissionné? Est-ce qu'il ne faut pas introduire depuis les écoles? Parce que même l'éducation civique et morale, on n'en a plus. Est-ce que si on introduisait peut-être dans le programme scolaire, est-ce qu'on ne pouvait pas peut-être maintenir un peu notre culture? Oui, bien sûr. En intégrant, par exemple, nos valeurs dans le système d'enseignement, bien sûr que ça va être une solution pour améliorer. Mais encore une fois, la problématique aujourd'hui, c'est que les gens sont beaucoup influencés par les réseaux sociaux, par ce qui se passe ailleurs que ce qui se passe chez soi. Mais c'est vrai qu'au départ, il y a quelque part aussi une démission des parents depuis à la base. L'enfant grandit, ne connaît même pas, l'enfant ne connaît pas du tout sa culture, n'a aucune idée par rapport à sa culture. L'enfant est plus focus sur la culture occidentale. C'est ce qui vraiment qui a des impacts surtout après sur... D'accord. Pourtant, la plupart des enfants parlent les langues vernaculaires. Les langues martinales. Ça dépend. Oui. Pratiquement tout le monde. Oui, et même dans la musique, vous partez dans le rap, la musique urbaine et puis tout ça. Actuellement, la nouvelle génération, elle est beaucoup axée sur les langues maternelles. Oui. Je crois que quelque part, on n'a pas perdu
Au même moment, Pascal, tu peux poser ta question, il va jumeler les réponses parce qu'on a des contraintes de temps. Vas-y, tu avais une question. Moi, la question, c'est parce que quand vous prenez un peu dans un passé relativement reculé, l'éducation des enfants, ça se passait comment, surtout des hommes, c'est par rapport à l'initiation, en fait. S'il s'agissait de la circoncision, c'est là-bas qu'on les initiait. Toi, on t'a initié à quel âge? On t'a éduqué comment à l'initiation? Vas-y, je suis tout curieux. Je ne sais même pas. Il n'était pas allé. C'est depuis ma naissance. Hein, alors il n'a pas fait la forêt dans sacrée. un passé. D'accord. J'ai été précis. D'accord. On passait Dans un passé beaucoup plus lointain. Voilà, on passait plus par là. Mais aujourd'hui, tout ça, ça a disparu. Justement, on priorise beaucoup plus les hôpitaux. Voilà, pour combiner les questions, aujourd'hui, il y a de plus en plus de valeurs d'enseignement qui ont disparu. Qu'est-ce qu'il faut pour les revitaliser? Par exemple, les contes où on nous apprenait les bonnes morales. À la fin de chaque conte, on avait des leçons de morale. La nourriture en famille, on n'avait plus chacun qui mange dans son assiette. Tout le monde mangeait dans le même bol. On cultivait des liens de fraternité. Aujourd'hui, chacun se sert dans son assiette. On ne se côtoie plus à la maison. Papa et maman sont trop occupés. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour revitaliser ce bon vivre ensemble, ce vivre communautaire qui était l'essence de l'Afrique? Aujourd'hui, je pense que ça se trouve à plusieurs niveaux. Il faut déjà une lutte, c'est une lutte pour la société, au niveau politique déjà, que l'État encourage, que l'État mette des politiques en place afin de valoriser nos cultures, afin de valoriser l'éducation africaine, que les parents aussi se donnent les moyens pour suivre les enfants en les inculquant des valeurs, nos valeurs ancestrales, nos valeurs qui peuvent être adaptées aux réalités aujourd'hui. Parce qu'il y a des valeurs dans le passé, en Afrique, aujourd'hui, ça peut être un peu compliqué à adapter aux réalités. Donc, il faut juste faire la part des choses pour plus améliorer la culture africaine. D'accord, il n'y a pas de souci, on va s'intéresser à nos autres invités. C'est vrai que vous n'étiez pas préparé pour la thématique, mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, Monsieur Aurélien. On parle aujourd'hui de perte d'identité, occidentalisation. Vous êtes du côté de la France. Est-ce que selon vous, vous partagez l'opinion que les gens perdent leur identité de plus en plus au profit d'autres identités? Ou bien les Africains de l'autre côté aussi parviennent quand même à assumer leur identité africaine? Et vous, de votre côté, est-ce qu'il y a des emprunts? Parce que souvent, on taxe le monde africain d'emprunter celui des autres, mais les autres n'empruntent jamais notre culture. Quel est votre regard d'observateur sur la question? Alors, je suis pas autant spécialiste que monsieur, mais je suis très étonné de voir qu'on a exactement les mêmes débats en France. Ok. C'est-à-dire que l'identité, la perte d'identité, les valeurs, on est exactement sur les mêmes thématiques. Comme l'a dit mon voisin, la mondialisation a fait que toutes les cultures se sont mélangées. Donc on a un partage, un melting pot qui s'est ouvert en France et en Afrique et partout dans le monde. Après, on a une société aussi avec tous ces smartphones qui font qu'on est individuel. Et donc, on est tous comme ça, quand on prend la voiture, quand on est dans une salle d'attente, vous regardez tout le monde sur son téléphone. On n'a plus ce lien social qu'on avait à l'époque. Donc, on a exactement les mêmes thématiques, les mêmes débats en France. Et l'éducation est centrale et c'est le plus important. Et donc, on a exactement les mêmes exigences sur l'éducation, la culture, les valeurs. Et moi, quand je me déplace et que je viens en Guinée et que je rencontre les Guinéens et que je vous rencontre, pour moi, je vois des vraies valeurs, je vois une vraie identité. Merci. Et donc, je pense que vous n'avez pas du tout à vous remettre en question sur ce point-là. D'accord, je pense que c'est super qu'on le sache, que c'est des valeurs partagées. Ça veut dire que le problème, il est global, il n'est pas qu'africain. Et aujourd'hui, il faut s'adapter avec la mondialisation et tout ce qui va avec. On va avec Aïdara, nous sommes pratiquement à la fin. Perte d'identité africaine et occidentalisation. Aujourd'hui, c'est quoi le conseil phare pour vous? Comment mieux vivre dans un monde où tout est brassage culturel? Oui, en une minute, si vous me le permettez. Pas de problème. Déjà, c'est important. Ce qu'il faut, c'est que les gens, c'est l'identité d'une personne qui la caractérise. Partout, c'est son identité qui doit suivre. Donc, c'est de faire en sorte que cette identité-là ne puisse pas être bafouée. C'est vrai, on peut accepter parfois la mondialisation, mais il ne faudrait pas que cela soit un impact sur notre identité culturelle. Il ne faudrait pas que cela nous empêche à valoriser notre culture. D'accord. Peu importe là où le micro, s'il vous plaît. Peu importe là où on va, c'est super important de garder son identité partout. Et quels sont les actes quotidiens qu'on peut par exemple faire pour garder cette identité? Est-ce que c'est tout le temps se rassembler autour, aller dans des visites au musée, rencontrer les sages qui en connaissent plus, comme on le dit dans notre culture africaine? Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle parce qu'on n'a pas de source de conservation aujourd'hui de nos savoirs. Qu'est-ce qu'il faut au quotidien pour pérenniser ça? Au quotidien, je dirais qu'il faut déjà qu'on aille à la recherche de notre identité parce que
souvent les gens font des voyages lointains pour venir chercher la source, pour venir voir leur origine. C'est super important de s'intéresser à sa culture, apprendre à connaître sa culture, apprendre à les mettre en œuvre aussi dans la vie quotidienne. C'est super important à mon avis. D'accord, devoir de recherche donc pour nous tous sur ce plateau, mais aussi pour vous à la maison. Recherchez, intéressez-vous à vos cultures. C'est vrai qu'il y en a qui quittent des milliers de kilomètres d'autres pays pour venir s'imprégner de nos cultures. Je pense à ces gens du corps de la paix qui parlent d'ailleurs super bien même nos langues en République de Guinée, mieux que nous les Guinéens. Il y en a même qui sortent des dictionnaires dans nos langues, peut-être s'intéresser mieux à tout ce qui est lié à notre culture. Je pense que ça serait super. Merci M. Adera pour cette suggestion.